Le nettoyeur de Inger Gammelgard Madsen, lu par Jake J. Megnani pour Saga Egmont. Épisode 2 sur 6. Le sceau. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Roland Benito et Marc Alberg quittèrent Horsens pour retourner au quartier de l'IGPN, situé sur la même place que la gare centrale d'Aarhus. On dirait que ce sera une des situations d'urgence les plus faciles qu'on ait eu à gérer. À mon avis, il n'y a aucun signe de meurtre. Les deux agents semblent n'avoir joué aucun rôle dans le décès, dit Marc, rompant ainsi le silence qu'ils avaient observé depuis qu'ils avaient quitté l'immeuble où le gardien de prison Julius Abecost s'était suicidé en sautant de sa fenêtre du 4e étage. On pourrait peut-être mentionner dans le rapport une critique sur le fait que George Marsh a laissé Leif Scoveby entrer dans l'appartement tout seul, pendant qu'il parlait avec la voisine dans la cage d'escalier, celle qui a appelé pour se plaindre du bruit. Marc sourit avec lassitude. On ne peut pas dire que ce soit facile de s'échapper une fois qu'elle commence à parler. On a pu s'en rendre compte par nous-mêmes. Roland sourit également. C'était un sacré personnage, cette veuve de presque 80 ans, Asta Berndt. On aurait dit qu'elle sortait tout droit de cette célèbre série télé Matador, même s'il n'arrivait pas à décider à quel personnage de femme âgée elle ressemblait le plus. Peut-être avait-il pensé à ça, parce que son appartement avait le même genre de décoration que les plateaux de la série, avec ses papiers peints colorés et ses lourds rideaux qui étaient à la mode dans les années 1930, époque à laquelle la série se déroulait. Elle avait plusieurs fois mis en avant le fait qu'elle n'était pas du genre sensible, et que d'habitude, elle n'appelait pas la police à cause du bruit. Mais ce qu'elle avait entendu lui avait donné l'impression que quelque chose de grave était en train de se passer. Quelque chose était tombé sur le sol et s'était brisé, et personne n'avait ouvert lorsqu'elle était allée frapper à la porte de Julius Abecost. Mais elle n'avait entendu personne entrer ni sortir. Les deux policiers lui avaient expliqué que son voisin avait sauté par la fenêtre et était mort sur le coup. Elle était leur meilleur témoin, car elle n'avait pas lâché les agents d'une semelle du début à la fin. Sauf quand Leif Scoveby avait réussi à entrer dans l'appartement après avoir défoncé la porte, ce qu'il avait fait tout seul. Je me demande si elle mentait à propos du bruit. On n'a rien vu qui avait l'air renversé ou brisé. Rien ne ressemblait au chaos qu'elle a décrit. Les deux agents ont confirmé que tout était rangé quand ils sont arrivés, dit Marc en se frottant un œil. Roland commençait à sentir que le marchand de sable faisait également son travail sur ses propres yeux. Moi aussi, je trouve ça un peu étrange. Peut-être que le bruit qu'elle a entendu venait d'un autre appartement. Elle nous a d'ailleurs dit que son audition n'est plus ce qu'elle était. Dans ce cas-là, ce serait une drôle de coïncidence. Nous devons attendre de savoir ce que donnera l'autopsie de Abecost. S'il s'est battu, le légiste le verra, promit Marc. Roland gara la voiture. Ils étaient dans l'un des véhicules de l'IGPN. Il était de garde cette semaine, ce qui signifiait qu'il devait rentrer chez lui avec cette voiture, afin de pouvoir répondre rapidement si un autre incident avait lieu. Peut-être bien, mais qu'en est-il des blessures consécutives à son atterrissage sur le trottoir après une chute de 20 mètres ? Son visage était complètement écrabouillé, difficile d'y repérer des traces de lutte. C'est vrai, bien sûr, mais s'il s'est battu et qu'il s'est défendu, il pourrait y avoir des traces d'ADN sous ses ongles ou d'autres indices. Marc ouvrit la portière et sortit. Il se pencha pour regarder Roland, encore à l'intérieur. Au moins demain c'est samedi, on va pouvoir dormir un peu. Rentre bien chez toi, et je te souhaite une garde tranquille, Roland. Toi aussi. Espérons que le week-end à venir sera calme. Roland alluma la radio, après que Marc lui eut souhaité bonne nuit, puis fermait la portière. Bien qu'en réalité, bonne matinée eût été plus appropriée. La journée avait été longue, et il choisit de la musique relaxante pour son trajet jusqu'à sa belle maison de banlieue, à Augsburg. Marc avait tout à fait raison. Heureusement que c'était le week-end. Dans la cuisine,
Angulo leva légèrement la tête dans son panier et remua paresseusement la queue lorsque Roland le gratouilla derrière les oreilles. Par chance, il ne se mit pas à aboyer et ainsi ne risqua pas de réveiller Irène. Elle bougea juste un peu lorsqu'il se glissa doucement dans leur lit à côté d'elle, après une toilette sommaire dans la salle de bain où il ne fit que se laver les aisselles et changer de sous-vêtements. Il régla la sonnerie du réveil sur 7 heures. Mariana devait arriver le lendemain matin pour passer le week-end avec ses grands-parents maternels. Vicky et Tim avaient réservé une chambre dans un hôtel spa en Allemagne pour une escapade romantique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.